Oui, salut à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en route pour une destination qui restera inconnue. Je vous laisse trouver par vous-même. On vient de passer Saint-Brieuc. On a eu de la pluie, beaucoup de pluie, les balais d'essuie-glace nickel. Bon, dommage, je peux pas vous les montrer, là il pleut pas. Donc on est en route pour cette petite ville a priori très sympathique, en espérant qu'on se prenne pas trop la sauce. J'avais oublié de recharger d'ailleurs. J'ai été qu'à 80%, 85%, un truc comme ça. Du coup, ça veut dire qu'il faudra que je fasse une grosse charge ce soir. Ou alors qu'on passe chez Lidl. On passe chez Lidl pour recharger gratuitement. Et on reste 2-3 heures. Non, ils veulent pas. On a passé Saint-Brieuc, il y avait du monde, quelques embouteillages. Ça nous a rappelé un peu la région parisienne. En moins pire quand même, hein, faut pas déconner. Les gens m'énervent. On a eu un taré. J'étais à 80, c'était limité à 80. Il y a un mec qui a trouvé le moyen de doubler 2 voitures derrière moi, plus une autre voiture. Il y avait une voiture qui arrivait en face. 5 minutes après, on l'a retrouvé tellement c'était efficace. Son dépassement ridicule. Oh, les éoliennes, on les voit? Voilà, c'est avec ça qu'on recharge la voiture. En fait, on va se mettre en dessous d'une éolienne et on va se brancher direct. On va recharger un peu. Ce serait pas cool d'avoir des prises en bas des éoliennes. Bah, dès quelques gouttes de pluie, moi, ça se met en route direct. Hein. Regardez, ça marche même avec une pluie très très fine qui gêne absolument pas la visibilité. Vous allez voir, elle va quand même se mettre en route. Un jour. J'espère. Peut-être. Ils s'arrêtent quand il faut, ils se remettent quand il faut. Là, tout à l'heure, hop, voilà, parfait. Franchement, parfait. Pourtant, c'est des toutes fines gouttes. Et c'est que de temps en temps. Et dès que ça pleut fort, ça va vite. Bon, voilà. Vous voyez, Anxi est tranquille. Elle est cocouche. Comme quoi, vous voyez, c'est faisable, hein. C'est une petite chose, je suis dégoûté en tant que geek. Là, la grosse dégoûtade. On avait la mise à jour. La nouvelle mise à jour sur la Tesla, là. Et on sait pas ce qui s'est passé. Ça faisait plusieurs heures que le truc il téléchargeait parce que le réseau est pas ouf hein, chez nous. Et en fin de compte, bah ça s'est arrêté. Et du coup, bah il nous la repropose plus, il veut plus. Il veut plus la télécharger. Apparemment pour le Wi-Fi, pour le partage de connexion, c'est mieux. Et c'est vrai que le partage de connexion, de temps en temps, tu le mets en route, tu démarres, pouf, il s'est coupé. Après, il faut le remettre en route. C'est un poil relou et apparemment ça s'est réglé. C'est dommage qu'on puisse pas forcer les mises à jour. Si quelqu'un a une astuce pour forcer la mise à jour pour de vrai, hein, parce que on a essayé la petite astuce du, tu sais, tu gigotes le bordel, là, comme ça, des... Bon, à mon avis, c'est des conneries. Cours pas, monsieur, cours pas. Il y a un petit truc que je trouve marrant, alors ça va pas durer, hein. On se rend pas compte, mais il y a plein de gens qui connaissent pas Tesla, ou du moins qui en voient pour la première fois. Alors c'est le genre de personnes qui croient que ça coûte 100 000 euros, forcément. Je casse le mythe pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas Tesla. Bah non, ça coûte pas 100 000, moi je l'ai payé 34. Avec les réductions bien sûr. J'ai plein de vidéos Sentinelle avec des réactions assez rigolotes des gens, vous verrez. On l'a pris juste au bon moment où je pense que pour l'électricité ça vaut le coup parce qu'il y a encore quelques charges gratuites chez les Lidl par exemple, l'électricité n'est pas encore trop chère, où ça vaut le coup en fait par rapport à l'essence. Donc ça pour le coup c'est le bon moment de prendre une voiture électrique en ce moment. Dans quelques années ça vaudra plus le coup, tout le monde aura des voitures électriques, on sera tous à la même enseigne, on fera plus d'économies par rapport aux autres voitures. Et ensuite c'est vrai que ça vaut le coup parce que les Tesla sont pas encore trop connus et du coup c'est assez marrant. On est où là On est encore du vent. J'aime bien ces petites marches arrondies là, c'est super sympa, c'est pas la caméra qui déforme. Elles sont vraiment super arrondies, c'est très original, j'aime bien, c'est joli. Ouais, réserver cette 208 et rouler gratuitement pendant 48 heures. Bah putain, ça vaut le coup non? Disponible immédiatement, bah non. C'est bizarre mais si je leur demande ça m'étonnerait. C'est pas Bruxelles ce coup-ci. Il pleut pas. Ah, le seul duck de Bordeaux de la planète qui a peur des pigeons. Il pleut, on est à l'abri, ça va? Il pleut plus. On appelle le temps breton, il pleut plus. Ça y est, regardez. Regardez. Il y a du soleil. Vite, on va se promener. Il pleut. C'est calme, comme dans un couvent. Alors, on est où là? Celui qui a bien suivi, il a une indication de là où on est.
En fait, il y a une borne électrique dans la ville. Là, il y a une Tesla, une Ioniq, je sais pas quoi, et une Mach-E. C'est la première fois que je vois une Mach-E. C'est gros. Ouais, c'est vraiment l'équivalent de la Model Y en fait. Faut pas comparer à la Model 3. Hein. C'est gros, je vais essayer de pas me faire écraser. Et là, du coup, là, il y a une Ioniq. Je sais pas quoi, et une Model 3 qui recharge. Ouais, et le tout pour une seule borne. C'est pas assez, hein. Il y a des vrais sièges blancs. Bon, qu'est-ce que ça donne un siège blanc? C'est rigolo parce qu'en fait, il y a toutes les Tesla qui viennent dans le coin. Alors, à mon avis, les gens viennent pour se recharger à la borne. C'est la 3e Tesla qu'on voit. Alors, je sais pas, la Tesla est en train de recharger. Alors, je dis borne libre, borne occupée ou réservée et borne hors service. Donc là, en fait, je suis pas sûr qu'il recharge grand chose, le mec. Je sais pas. Bizarre. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer aux gosses. Ils me demandaient si Lamborghini avait passé en électrique. Bon, ça j'en sais rien. Mais ce que j'étais en train de lui dire, c'est qu'il y a des marques de voitures qui vont disparaître, je pense. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec les téléphones, avec l'arrivée des smartphones. Certaines marques comme Nokia par exemple, qui n'ont pas vu le truc arriver, ils se sont plantés et puis ils ont quasi disparu. Donc à mon avis, il y a des marques qui vont disparaître, mais ce sera des marques encore plus grosses que Lamborghini. Volkswagen va s'en sortir. Et je disais que Tesla, faut qu'ils fassent gaffe, faut qu'ils innovent et qu'ils avancent, qu'ils continuent. Surtout pas qu'ils se reposent sur leur laurier. Il y a du boulot encore. Joli ça, hein. Joli pont, il y a le port derrière. Il fait beau. C'est ouf. Ok, tombe dans. Non, ça va. Là, détends la laisse, détends la laisse. Ouais, elle est bien. Ah oui. Elle est très longue la rue, la timelapse. Bah voilà, ça y est, on est sur le retour. Vous avez deviné quelle ville c'était? Bon, c'était Dinan. Voilà. Globalement, on s'est pas pris trop mauvais temps, mais regardez, il pleut encore. Les balais des essuie-glaces se sont mis en route, on laisse calme. Franchement, ça marche très très bien. Bon, peut-être j'ai du bol. Hein. Ouais, sur les petites routes, hein, comme ça, la petite route de Bretagne, l'autopilote, là c'est une route à 110, hein, donc petite route entre guillemets. L'autopilote, c'est vraiment hyper agréable. Vraiment, c'est top. Là, il marche du feu de Dieu sur ces petites routes là. Il prend les virages, vraiment, voilà, celui-là, il va le prendre. Ça, c'est pas un virage, on peut voir. Vous avez compris? Il y a une Tesla qui nous double. Ah. Eh, c'est peut-être celui qu'on a vu qui se chargeait. Eh, c'est celui qui se chargeait tout à l'heure. Bah oui, c'était un néerlandais. Oh bah à tous les coups, c'est le gars qui se chargeait tout à l'heure à Dinan. C'est rigolo. Bon, la vidéo de demain, on la tourne ce soir, normalement. Du coup, je vous dirai pas qu'est-ce que ce sera la vidéo du lendemain. Ce sera la surprise. Tous les jours, ce sera un petit peu surprise. Parce qu'en fait, des fois, je sais pas le lendemain ce qu'on va faire. Donc, c'est pas toujours prévu. Puisqu'on fait des choses plus ou moins différentes. Attends, lui, il avance pas. Bien, elle a bien géré là, t'as vu? Elle se remet au milieu de la voie, paf, et là elle m'envoie dans le décor. Ah, de temps en temps, bah, pourquoi tu vas si large? Elle va large, hein? Mets-toi au milieu. Fais des trucs chelous, hein, parfois. On est en train de poursuivre la Tesla qu'on a vue tout à l'heure. Il a dû se retrouver coincé derrière une bagnole ou je sais pas quoi. On est en train de se poser la question cruciale que tout geek amateur de Tesla et possesseur de Tesla se pose quand quelqu'un est en face de lui. A-t-il l'autopilote? Vous vous posez tous la question, j'imagine, quand vous croisez une Tesla. Est-ce qu'il est en autopilote? Rattrape la Tesla et il y a un trou du cul qui est pas content parce que je double à 110. Allez-y, passe du clan. Vas-y, allez, vas-y. Hop, dégage.
Oh, je suis derrière toi maintenant. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il roule même pas droit. Ah, on n'arrive pas à se mettre derrière la Madame Tesla, copine. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il est entre deux voies, lui? Eh, mais lui, il faut l'autopilote, hein, pour de vrai. Hein. Il fera du bien. Hein. Oui, oui, je bouge le volant. Ça va un petit peu mieux pour l'histoire du maintien le volant. Je l'attrape comme ça, puis je laisse mon bras pendouiller. Ou sinon, de l'autre côté, je fais pareil. Voilà, bon. Et là, du coup, avec le poids propre de ton bras, ça suffit. Non, non, enlève-toi le clignotant. Des fois, il s'enlève pas le clignotant, il est chiant. Alors, le pire, c'est le clignotant dans les ronds-points. Je trouve que c'est de la grosse merde. Parce qu'en fait, tu le mets pour aller à gauche. Et au moment de sortir, en fait, ça annule le clignotant et ça le met pas à droite. Ce qui est très, très désagréable, je trouve. Oh, je dépasse la vitesse, je suis à 113. Mais il est fou. Il fait tout pour nous éviter. Hein. Il est là, je veux pas qu'il soit derrière moi. Je sais qu'il est en train de nous filmer. Il roule vite, hein. Il est à 120, le bâtard. C'est limité à 110. Ça impressionne les courses-poursuites avec Geek. Ouais, on est en convoi, ça y est. Oh non, il se met devant. Bah, pourquoi t'as désactivé, toi? Il y a un mec avec une Velsatis, là, juste derrière. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il rentrait sur la route, là, sur l'autoroute. J'étais sur la voie de gauche en train de doubler les voitures et en plus pour le laisser passer. Le mec a voulu accélérer pour me passer devant. Bon, il a pas réussi. Du coup, il m'a collé le cul et ça a freiné devant. Du coup, bah, on est en autopilote, la Tesla a ralenti. Et bah, ça lui a fait bizarre. Ça l'a calmé, du coup, il a pris ses distances, ton douille. C'est très bien. Elle a freiné convenablement par rapport au ralentissement qu'il y avait en face. Et j'ai eu peur qu'il me rentre dedans, cette andouille en plus. Hein. On est dans les bouchons parisiens, briochins. Dans les bouchons briochins. Juste là, elle a eu un comportement que j'ai bien aimé. Des fois, elle freine un petit peu tardivement au dernier moment. Mais là, quand le bouchon est arrivé, donc il y a une voiture qui a freiné devant nous et puis qui s'est déportée. Je me suis dit, elle va réaccélérer comme une andouille. Mais je pense qu'elle a vu que les voitures devant avaient toutes les freins enclenchés et elle a compris, elle n'a pas réaccéléré. Et du coup, elle a ralenti gentiment. En gros, elle a compris qu'il y avait un bouchon. Donc bravo pour ce coup-ci. Vous avez vu, je vous ai fait un petit time-lapse. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. A priori, je pense en faire plus souvent des trucs comme ça. Non, c'est pas un time-lapse celui-là, c'était un hyper-lapse. Oh, on va vous en faire un petit sur la route. Il y a un gars qui vient de faire n'importe quoi. Oh. Elle s'écarte pas assez du camion. Hein. C'était interdit de doubler. Il y a eu des zébras. Il a doublé sur tous les zébras. Bah, je sais plus, une voiture. Pas la voiture devant, mais la voiture juste après devant. On était à 80, c'était limité à 80. Hein. Le mec est n'importe quoi, n'importe quoi. Les gens sont complètement fêlés. Tu risques juste de t'emplafonner quelqu'un en face. Ou. Enfin, les gens sont débiles. Puis elle m'énerve. Quand tu prends un virage comme ça, elle a tendance à aller trop à l'extérieur. Enfin, elle va trop à l'extérieur du virage, je trouve. Et ciao, bye bye. C'est bon? C'est quand tu veux. Tu vas taper un code PIN. Wesh. T'es en mode Sylvain. Va toucher la pédale. C'est facile. Et il va pas remettre le truc que j'ai mis tout à l'heure? Si. Mais non. Non, bah là, t'as pas enregistré. Mais c'est pas grave. Alors lui, il faut quand même qu'il monte le siège. Je veux voir ce que tu vois. Attends, si je mets le truc à hauteur de ses yeux. Ah ça va, tu vois quand même la route. Oh, ça Un va. peu. Enfin la route. Le chemin. Ok, c'est bon. Tu peux conduire là? Oui. C'est bon? Oui. Mais pourquoi tu me dis oui alors? Bah tu peux conduire. Tu sais faire maintenant.